Ah non, tu me gâches ma vidéo. Ah pardon. Non, je rigole. Qu'est-ce que je disais? Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une revue sur un produit que j'attendais depuis des lustres. Vous savez combien je suis fan depuis des années, depuis je crois 1 an et demi maintenant, du fameux Shape Tape Concealer de chez Tarte. C'est vraiment mon saint graal. J'ai cherché multiples dupes et vraiment je n'ai jamais trouvé d'équivalent. Et du coup, évidemment, on attendait la sortie de son équivalent en fond de teint. Vraiment, pour moi, il pourrait réunir tous les critères que je recherche dans un fond de teint, c'est-à-dire la tenue, la non-oxydation de la teinte, une couvrance forte, mat mais lumineux. Voilà, pour moi, ça serait vraiment la perfection si jamais ce fond de teint existait. Et il y a un mois, Tarte a exaucé nos vœux les plus chers, puisqu'ils ont annoncé sur Twitter la sortie de leur fond de teint Shape Tape. Honnêtement, j'en ai vraiment rêvé. Je vous jure, j'en ai rêvé. Donc voilà, quelques jours passent, il y a un énorme buzz qui se crée autour de ce fond de teint. Et là, il nous montre la gamme de teintes. Je vais vous la mettre juste ici par curiosité, mais moi quand je vois ça, je suis choquée. Je suis choquée qu'en 2018, une marque internationale à la renommée telle que celle de Tarte Cosmétiques puisse sortir une gamme de teintes aussi peu complète et aussi exclusive. Je suis sans voix. Moi je suis choquée qu'en 2018 on se retrouve avec une gamme de teintes qui comprend 12 teintes claires à médium, 3 teintes foncées. Ce n'est pas possible, ce n'est pas entendable, ce n'est pas correct. C'est un manque de respect en fait envers les femmes qui ne pourront pas trouver leur teinte dans leur gamme. Je trouve de toute manière qu'en règle générale, Tarte ils sont nuls pour les teintes. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, je les trouve nulles. Je n'aime pas leur sous-ton, je déteste les gaps qu'ils font entre leurs teintes, je les trouve pas harmonieux. Bref, je suis franchement pas fan de leurs harmonies. D'ailleurs j'ai mis très longtemps à trouver ma teinte d'anti-cerne chez eux. Ça a été une vraie galère, d'autant plus que voilà, on les a pas en France, donc choisir sur internet c'est juste ignoble chez eux. Mais là je trouve que vraiment ils sont allés... C'est le pompon sur la Garonne comme on dit. Franchement, moi j'ai eu très honte pour eux quand j'ai vu cette gamme de teintes. Je me suis dit waouh, ok 2018. Bref, ça a fait un énorme bad buzz. Du coup, face à ce bad buzz, je trouve qu'ils n'ont pas très bien réagi. Ils supprimaient les commentaires, les posts, etc. C'était un petit peu shady tout ça. On est vraiment en mode gossip là. Et leur première réponse a été de dire « Les gars, vous inquiétez pas, on arrive d'ici 1 mois ou 2 avec des nouvelles teintes. » C'est-à-dire qu'on voulait que vous les ayez dès le début en fait. C'est-à-dire qu'on voulait que votre marketing comprenne que c'est normal que chaque femme puisse trouver son fond de teint adapté à sa carnation. Tout simplement, ça paraît couler de source en fait de pas interdire l'accès, puisque pour moi c'est vraiment interdire l'accès à leurs produits à certaines femmes. Et ce n'est pas normal. Personnellement, je pense que ils se sont un petit peu retrouvés le cul entre deux chaises, pardonnez-moi l'expression, dans le sens où ils ont vu toutes ces sorties de fond de teint en 2017 qui ont fait un tabac de par leur innovation évidemment texture, mais aussi également par leur innovation de teinte, dans le sens où ils sortaient des gammes de teintes très étendues. Je pense notamment à Fenty Beauty, à Huda Beauty. Je pense qu'ils se sont dit à ce moment-là, oh là là, regardez les gars, il faut un carton pour ça, nous on va se faire lyncher. Et du coup ils se sont retrouvés à se dire non mais attendez, il faut qu'on sorte plus de teintes quoi. Parce qu'il faut savoir qu'un produit cosmétique met, allez on va dire au minimum 1 an entre le développement et la sortie du produit. Ça peut être raccourci, mais dans la majorité des cas, voilà, on va dire que c'est 1 an. Donc ok, le fond de teint sort aujourd'hui sur le marché, mais ça veut dire qu'ils travaillent dessus depuis 1 an et que du coup tout au long de l'année 2007 ils se sont rendus compte que toutes les marques sortaient avec plein de teintes et qu'ils allaient sûrement être les seuls à rien sortir du tout. Et je pense qu'en milieu de chemin de production, développement, etc., ils se sont mis à développer d'autres teintes qui sont celles qui vont sortir actuellement. Mais personnellement je trouve que c'est bien trop tard et c'est encore plus scandaleux de se dire ah ouais, on n'y a pas pensé de suite en fait. Donc voilà, moi je suis extrêmement choquée. Je voulais vraiment pousser un coup de gueule aujourd'hui sur ces marques qui ne sortent pas des gammes de teintes vraiment pour tout le monde. Je trouve ça vraiment choquant. Vraiment, il faut que ça cesse. On est en 2018, chaque femme a son droit d'accès à la beauté. Alors voilà,
À ma petite échelle, moi je voulais dire ce que je pense et j'espère très sincèrement que les marques changeront leur fusil d'épaule en 2018. Pour parler du produit en soi, oui je l'ai acheté puisque j'ai la chance de pouvoir trouver ma teinte dans leur fucking fond de teint. Et c'est principalement parce que comme voilà, je vous le disais, je l'attendais énormément et je voulais surtout vous donner mon avis pour celles qui auront la chance de trouver leur teinte dans leur gamme et qui souhaiteraient l'acheter, etc. Voilà, je voulais vraiment vous donner un avis objectif tout en vous disant très sincèrement ce que je pense sur leur communication et leur marketing. Ce que je vous ai pas dit, c'est qu'ils n'ont sorti pas un mais deux fonds de teint. En fait, il y a un fond de teint mat et un fond de teint hydratant. Et comme je suis quelqu'un de très raisonnable et pas du tout indécise, j'ai pris les deux. Mais, puisqu'il y a un mais, j'ai omis lors de ma commande, c'est que ils étaient pourris en teinte, c'est qu'ils étaient nuls. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans un des fonds de teint, il y a une teinte et elle se trouve pas dans l'autre. Pour le fond de teint mat, j'ai pris la teinte Light Medium Neutral, qui est vraiment ma teinte parfaite. Honnêtement, elle me convient tout à fait. Je sais pas si vous allez déjà pouvoir le constater, mais elle est clairement plus orangée avec des sous-tons plus pêches que le Light Medium Neutral. Du coup, malheureusement, je vais m'en séparer. Je l'ai juste swatché, donc je ne le testerai pas aujourd'hui dans cette vidéo parce que je veux pas gâcher du produit. Donc aujourd'hui, on va tester ensemble la version matte, donc le Shape Tape Matte Foundation que j'ai attendu des années durant. Malheureusement, je vous avais filmé une vidéo première impression le week-end dernier. Je suis franchement pas satisfaite du résultat. Donc du coup, ce que j'ai décidé, c'est que je l'ai testé tout au long de la semaine. Je l'ai porté. Au moins, j'ai vraiment un avis tranché à vous transmettre. Je vais quand même faire la démonstration d'application avec vous, histoire que vous voyez vraiment le avant-après du fond de teint en direct. Donc au niveau du fond de teint, c'est une bouteille en verre qui est assez lourde, assez conséquente. Et on retrouve le petit embout floqué, donc typique du Shape Tape, qui est assez gros également. Alors moi je trouve ça plutôt pratique pour appliquer vraiment sur le visage, c'est sympa. Mais je trouve ça vraiment pas pratique ni économique parce qu'en fait quand vous allez arriver au bout de votre fond de teint pour le récupérer, ça va être la galère. Donc voilà, je suis un peu mitigée sur le packaging. Écoutez, on va passer directement à l'application. C'est parti. Donc du coup, vous voyez, c'est extrêmement facile en fait à appliquer. Vous avez juste à vous en tartiner le visage. Alors je trouve que ça prend pas assez de produit par contre, le petit embout mousse. Après c'est vraiment pour mes goûts parce que moi j'aime quand même une bonne couvrance. Et je suis obligée en fait de le replonger, oui on va dire 2 fois. Vous avez vu en plus aujourd'hui on a un petit ami, Marcel, juste ici. Puis j'aime pas trop non plus le fait que à cause de l'embout mousse il devient un petit peu sale sur le col du fond de teint, c'est pas très hygiénique non plus, je suis pas très fan. Une fois que vous vous êtes peinturluré la face comme un zèbre, vous venez l'estomper avec un gros kabuki comme celui-ci. Donc celui-ci c'est un pinceau de chez Tarte, mais franchement vous n'êtes pas du tout obligé de prendre le même. Vous en avez d'ailleurs des très similaires sur AliExpress, chez Real Technique, etc. Moi j'ai essayé cette semaine l'application à l'éponge et au pinceau et je trouve vraiment qu'il est plus agréable à appliquer au pinceau. Ça vous permet vraiment d'étirer la matière alors qu'avec l'éponge vous risquez de faire des petites traces. Et du coup je le blende tout simplement. Voilà. Donc vous l'avez remarqué, l'application franchement est très facile. Il est pas trop épais, il reste quand même une texture assez épaisse, mais une fois appliqué sur la peau, il se fond vraiment très bien et ça laisse vraiment une couche assez imperceptible sur la peau. J'espère que ça se verra en caméra, mais je trouve que cette teinte me va vraiment très bien avec ma carnation naturelle. Je vais vous zoomer un petit peu, ça sera peut-être plus pratique. Voilà. Du coup au niveau du rendu il est vraiment mat, il n'y a pas de luminosité qui s'en échappe, il fait pas plâtre pour autant ni sec, il fait pas poudreux, il me marque pas trop les zones de sécheresse un petit peu au coin du nez. Au niveau de la couvrance, comme vous pouvez voir, on voit encore mes petits grains de beauté, il est légèrement moins couvrant que le Huda Beauty, le faux filter, mais il reste quand même dans la catégorie des fonds de teint couvrants. Comme vous voyez sur notre petit ami Marcel, il a aussi bien couvert, pareil pour les cernes. Et moi ce que j'aime vraiment chez lui, c'est son côté vraiment très fin pour la couvrance qu'il procure et surtout pas collant du tout. Là je ne le sens plus du tout sur la peau, ça fait vraiment un effet seconde peau dans le sens où j'ai l'impression de rien porter. En tout cas moi je ne le sens vraiment pas sur ma peau. Moi qui ai la peau un petit peu sèche et déshydratée, il me tire légèrement, donc je pense que vraiment il sera beaucoup plus adapté aux peaux grasses. Vraiment voilà, je pense que ce côté matifiant correspondra beaucoup plus à une peau mixte ou grasse qu'à une peau sèche comme la mienne. Mais il m'a pas non plus posé un grand souci, ça ne m'a pas desséché la peau, ça ne m'a pas fait des petites plaques de sécheresse ou quoi que ce soit. Vraiment il a assez bien fonctionné sur mon type de peau. Toute la semaine j'ai eu aucun souci.
J'ai trouvé que la tenue de la matité dans le temps était très très bonne. Moi qui d'habitude, même si j'ai une peau sèche, je regresse un petit peu sur les ailes du nez et au front. Et vraiment là avec lui, aucun souci. Les pores ne sont pas trop marqués et ne se marquent pas trop au fur et à mesure de la journée. Donc vraiment je le trouve très très bien. Il a un très joli rendu. C'est pas mon fond de teint favori, il casse pas les codes, il révolutionne rien. Mais il est vraiment très très bien et je pense que je l'apprécierai plus lorsque ma peau sera un petit peu moins desséchée. Je vais finir de me maquiller et puis on se retrouve après pour mes impressions finales sur ce fond de teint. Et me revoici, si je vous assure, c'est la même personne. Donc voilà, j'ai filé mon maquillage. Si d'ailleurs il vous plaît, vous inquiétez pas, je vous l'ai filmé et puis je vous le posterai normalement juste après cette vidéo là. Concernant mon avis final sur ce fond de teint, écoutez, je l'aime beaucoup pour l'avoir du coup testé tout au long de la semaine. Je trouve que c'est un bon fond de teint. La tenue sur moi est excellente. Elle est au niveau du Huda Beauty. Vraiment, même je le trouve encore plus performant puisqu'il regresse beaucoup moins sur moi que le Huda Beauty tout en gardant un côté plus naturel du coup. Donc vraiment je le trouve assez exceptionnel. Là je peux pas vous faire un wear test parce qu'on est dimanche et qu'on est déjà 17 h, donc honnêtement ça n'aurait aucun sens. Par contre pour moi le gros crash test d'un fond de teint qui va faire que voilà, je vais pouvoir compter sur lui, c'est tout simplement qu'il passe une journée de travail. Comme vous le savez, voilà, je travaille en laboratoire, de formulation, etc. Mais surtout je travaille sur Paris, donc qui dit travailler sur Paris ça veut dire avoir une journée de 12-13 heures. Là, très souvent je pars de chez moi, il est aux alentours de 7h30 et je rentre le soir aux alentours de 7h30, 20h également. Donc voilà, pour moi le vrai test c'est qu'il résiste à une telle journée et du coup ce que je vous propose c'est de vous amener durant une journée banale de ma semaine et que je vous tienne au courant de la tenue tout au long de la journée, du fond de teint. Donc voilà, je pense qu'on va faire ça à la fin de la vidéo, comme ça vous serez vous aussi capable de juger sa tenue et témoin de son évolution dans le temps. En attendant, moi je vous dis quand même au revoir ici puisqu'après je vais laisser vraiment place à la revue de la tenue du fond de teint. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle revue. Ciao! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve donc en ce lundi matin, il est 7h30, je m'apprête à partir au boulot et du coup j'ai appliqué mon petit fond de teint, donc on va le suivre aujourd'hui tout au long de la journée. Je vais vous faire des petites updates à chaque fois pour regarder de quoi il a l'air. Bon là, en même temps là je suis sur ring light donc ça triche un petit peu, mais voilà, moi j'aime beaucoup l'aspect qu'il a. Donc voilà, je vais vous montrer tout au long de la journée ce à quoi il ressemble. A tout à l'heure. Hello tout le monde, bonjour. Attends, j'ai plein de neige dans la tronche. J'arrive pas à ouvrir les yeux. Bref, je vous retrouve. Il est quelle heure, Carmen? Il est 13h10. Il est 13h10, donc ça c'est ma collègue Carmen. On affronte le froid pour aller chercher à manger. Et du coup, donc je vous retrouve pour checker le fond de teint. Donc Carmen, qu'est-ce que tu en penses? Moi je pense que c'est plutôt pas mal pour l'instant. C'est pas mal. Un peu dans les coins du nez. Ouais, là, ouais, ça c'est ce que j'ai vu ce matin aussi. Mais sinon la tenue m'a l'air pas mal. Il s'est pas oxydé, je brille pas, il m'assèche pas trop non plus la peau, donc pour l'instant c'est good. On se retrouve ce soir. Recoucou les filles, je vous retrouve beaucoup plus tard puisqu'il est à peu près je crois 19h40, quelque chose comme ça. Je suis rentrée chez moi il n'y a pas trop longtemps, donc ça fait ça y est, ça fait bien 12 heures que j'ai le fond de teint sur moi et j'espère que vous verrez bien. Attendez, je vais me mettre vraiment à la hauteur de la ring light. Alors, petit check-up. Attendez, je sors mon miroir. Alors, si je regarde dans mon miroir, ce que je peux voir, c'est que il a filé dans ma petite fossette là. Je sais pas si vous allez bien voir. Il a un petit peu filé dans ma petite fossette. Il m'a marqué donc légèrement les coins du nez, mais ça moi je vous l'ai dit, ça me le fait avec tous les fonds de teint. C'est un petit problème dermato que j'ai. Donc voilà, c'est pas inhérent au fond de teint. En tout cas, ça le fait pas plus que les autres. Et sinon, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve flawless. Franchement, pour 12 heures de tenue, moi je le trouve génial. J'ai fait aucune retouche de la journée, j'ai pas fait de poudre et je vous assure que je brille pas du tout. J'ai aucune sensation de gras ni de sécheresse. Vraiment je trouve la tenue absolument fantastique. Le rendu est vraiment très joli. Je le trouve moi personnellement un peu trop couvrant pour du quotidien, mais honnêtement ça se porte quand même très bien. Vous voyez, avec un make-up un petit peu nude, etc., pour pas faire trop placard, c'est très bien. Enfin voilà, moi je suis franchement fan de ce fond de teint. Je pense que je vais clôturer le wear test ici puisque là voilà, je vais faire à manger, je vais aller à la douche, etc. Je pense que 12 heures, voilà, pour moi le crash test est passé haut la main. Voilà, moi je suis très satisfaite
du fond de teint. C'est pas mon fond de teint chouchou de tous les temps, mais en tout cas voilà, je suis satisfaite de mon achat. Donc voilà, je peux que vous le recommander les filles. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.